Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons des perturbateurs endocriniens présents dans l'air intérieur. Sur cette diapositive, vous avez la définition des perturbateurs endocriniens de l'OMS qui a été mise à jour en 2012. Les PE sont des substances ou un mélange de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Ils peuvent agir au niveau de la synthèse, du transport, du métabolisme, de la liaison, de l'action, de la dégradation de l'hormone en ayant un effet mimétique de blocage ou perturbant. Il y a une étude réalisée par Atmo Hauts-de-France qui a consisté à rechercher des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur de bureaux et d'une école dans les villes de Lille et de Marly. 8 familles de molécules ont été recherchées, des plastifiants, des phtalates et le biphénol A, des muscs synthétiques, le galaxolide et le tonalide, des tensioactifs, les alkylphénols, des hydrocarbures aromatiques polycycliques au nombre de 16, des pesticides, notamment cyperméthrine, deltaméthrine et lindane, des conservateurs, des parabènes et le triclosan, des organochlorés, des PCB ou l'hexachlorobenzène et son métabolite, des retardateurs de flamme ou polybromés. Au total, 72 substances ont été recherchées. Sur cette diapo, le graphique montre que toutes les substances recherchées étaient présentes dans l'air intérieur de ces bureaux et de cette école. La famille la plus abondamment retrouvée était les phtalates, les plastifiants, suivis des muscs synthétiques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des alkylphénols. Donc sur cette diapo, vous voyez ce graphique qui montre que si on retrouve tous les contaminants en air extérieur, c'est les colonnes rayées du graphique, leur concentration est plus importante en air intérieur, ce sont les colonnes unies du graphique. Une autre étude, l'étude endocrinaire, a été réalisée par un autre organisme de surveillance de la qualité de l'air, Airparif, en Île-de-France, sur quasiment les mêmes familles, hormis les muscs synthétiques et les pesticides. Elle confirme la présence de l'ensemble de ces familles de perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur, hormis pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le biphénol A. Ces concentrations en air intérieur pouvaient être de 10 à 80 fois plus élevées que les concentrations en air extérieur, ce qui est beaucoup plus important que l'étude précédente. Autre fait à noter, pour la majorité des composés étudiés, l'exposition humaine se faisait surtout par la phase gazeuse plutôt que particulaire. Vous savez que dans la pollution, il y a les particules et les gaz. Sur cette diapo, nous passons en revue les différentes familles de perturbateurs endocriniens. D'abord les plastifiants avec les phtalates et les biphénols. Les phtalates sont utilisés dans de nombreux équipements et mobiliers, exemple équipement électronique, revêtement de sol, peinture. Et leur présence dans l'air intérieur et les poussières domestiques se fait par volatilisation à partir de ces équipements et de ces mobiliers. Ils ont une action principalement anti-androgénique et anti-thyroïdienne. Pour les biphénols, comme pour les phtalates, ils peuvent se volatiliser à partir d'équipements électroniques, de revêtements de sol, de peinture par exemple. On les retrouve moins dans l'air intérieur, mais ils affectent les fonctions œstrogéniques, les androgènes, la prolactine, l'insuline et les hormones thyroïdiennes, un arsenal important de conséquences. Dans cette diapo, nous passons aux muscs synthétiques, qui sont des composés semi-volatiles, principalement utilisés comme fragrance, mais donc présents dans les savons, les parfums et même les détergents. Ils sont susceptibles de se relarguer par volatilisation. Le galaxolide et le tonalide ont montré chez le poisson zèbre une activité antagoniste vis-à-vis des récepteurs aux œstrogènes, aux androgènes et à la progestérone. Toutefois, chez l'homme, l'activité agoniste vis-à-vis du récepteur aux œstrogènes semble faible. Les alkylphénols, donc le plus connu est le nonylphénol, sont des agents tensioactifs présents dans les détergents utilisés dans le nettoyage industriel ou domestique, ou émulsifiants
présents dans les cols, peintures, mais aussi dans les sols en PVC. Nous allons être exposés par le même mode d'exposition, par volatilisation, que les muscles, car ce sont des composés organiques semi-volatiles. Ils ont des effets œstrogéno-mimétiques. Dans cette diapo, nous parlons des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques, le charbon, le mazout, les carburants, le bois, si vous avez une cheminée, ou bien une chaudière industrielle ou domestique, le tabac, le diesel, l'incinération, les incendies, les écobuages, un panel très large. Un grand nombre sont cancérigènes, mais on le sait moins, également perturbateurs endocriniens. Ils provoquent l'activation, ou au moins la module, du récepteur des hydrocarbures aromatiques et ou du récepteur alpha aux œstrogènes. Ils régulent aussi les gènes cibles avec un effet agoniste aux œstrogènes et adrénergique. Les dioxines sont aussi produites par la combustion incomplète des molécules organiques et peuvent avoir un effet œstrogénique et anti-androgénique. À cette liste, nous avons rajouté un métal lourd, le mercure. Sa contamination se fait par volatilisation lors, par exemple, de la dépose de plombage dentaire, ce n'est pas du plomb, c'est du mercure, ou de bris d'ampoules fluorocompactes, car elles en contiennent. Ce mercure diminue l'activité de certaines enzymes fonctionnant avec du sélénium, telles les désiodases. La perturbation des désiodases peut modifier l'apport local en hormones thyroïdiennes dans les cellules neurales et modifier le devenir cellulaire et la mise en place des structures du cerveau. C'est un effet perturbateur endocrinien. Quelques conseils en cas de bris d'une de ces ampoules. Il ne faut pas utiliser l'aspirateur, sinon vous allez diffuser partout. Aérez la pièce 15 minutes avant de procéder au nettoyage. Les pesticides. Alors tous ne sont pas perturbateurs endocriniens, mais beaucoup le sont. On peut retrouver de vieilles connaissances comme le lindane, interdit depuis 1998, mais qui persiste dans l'environnement et qui est présent dans l'air extérieur ou utilisé comme traitement des bois de charpente. Dans l'étude Hauts-de-France, deux pyrétrinoïdes, la cypermétrine et la deltamétrine, ont été recherchés, car ce sont des insecticides qui sont communément utilisés et retrouvés dans les produits de traitement des bois de construction, dans les préparations insecticides en agriculture et même en usage domestique, les sprays insecticides, les spirales anti-moustiques et prises anti-moustiques. Bien d'autres pesticides sont présents dans notre environnement et peuvent être œstrogénomimétiques, anti-androgéniques, perturbateurs de la thyroïde, dont beaucoup d'effets perturbateurs endocriniens des pesticides. Abordons les conservateurs. Les parabènes, utilisés comme agents conservateurs pour prévenir la contamination bactérienne de produits cosmétiques, mais également de produits alimentaires ou pharmaceutiques. Les parabènes sont principalement présents dans l'air en phase gazeuse et non particulière, notamment le méthylparabène, qui est le parabène le plus volatile. Les parabènes sont œstrogéniques. Autre conservateur, le triclosan, utilisé dans les savons, les déodorants, les dentifrices et encore dans les solutions hydroalcooliques. De nombreux produits de consommation courante sont vendus pré-imprégnés de triclosan. Ustensiles de cuisine, jouets, literie, sacs poubelles, chaussettes anti-odeur ou éponges traités pour résister à certains germes, qu'ils soient bactériens ou fongiques. Et bien que relativement peu volatile, on peut donc retrouver ce triclosan dans l'air intérieur. Il a une activité anti-œstrogénique et perturbe la thyroïde. On retrouve également des prolibromés ou retardateurs de flamme pour éviter que vos appareils s'enflamment ou les tissus s'enflamment dans des appareils électroniques, votre téléviseur, votre ordinateur, les textiles, vos rideaux, vos vêtements, les voitures, dans vos sièges de voiture, dans les plastiques, mais également dans les meubles, notamment vos divans, dans les mousses et les capitonnages. Ils sont présents dans l'air intérieur et les poussières domestiques par volatilisation à partir des produits et des matériaux dans lesquels ils sont utilisés et vous contaminent via l'inhalation ou l'ingestion involontaire.
Leur concentration dans l'air intérieur semble néanmoins assez faible. Sur le plan toxicité, ils altèrent la fonction thyroïdienne, perturbent notamment le développement du cerveau chez l'enfant, une femme enceinte exposée. Parlons aussi des composés perfluorés ou PFC. Nous les avons rajoutés à la liste de l'étude car ces perfluorés, qui sont des polluants persistants, ils persistent dans l'environnement, sont utilisés pour les traitements anti-taches et comme imperméabilisants dans les vêtements, tapis, cuir, chaussures, etc. Et pour les enduits résistants aux matières grasses, ce sont les emballages alimentaires, pour les revêtements anti-adhésifs, aux fameuses poils anti-adhésifs, et ils peuvent se retrouver dans l'air intérieur. Les perfluorés volatiles tels que un des perfluorés, le PFOSA, sont retrouvés dans la phase gazeuse de l'air, tandis que les perfluorés peu volatiles, tels qu'un autre petit cousin, le PFOA, sont retrouvés dans la phase particulière de l'air. Les concentrations en perfluorés, qui sont mesurées dans l'air intérieur des bureaux, sont en général plus élevées que celles retrouvées dans l'air intérieur des logements. Et cette différence pourrait s'expliquer par la présence dans ces espaces de travail de nombreux équipements en plastique et de textile qui en contiennent. Attention à la libération possible de ces perfluorés de votre poêle anti-adhésive au-dessus d'une température élevée de 360 degrés. Ne la laissez pas sur le feu, surveillez-la. Les perfluorés sont œstrogénomimétiques et altèrent la fonction thyroïdienne. Les organochlorés, les polychlorobiphényles, l'hexachlorobenzène sont aussi des polluants organiques persistants, bien que l'un et l'autre soient interdits respectivement depuis 1987 et 1972, on les retrouve encore dans l'environnement. Les PCB ont été utilisés comme fluide diélectrique dans les transformateurs électriques et fluide caloporteur. L'air des bâtiments peut rester contaminé par la poursuite des émissions à partir des matériaux ayant servi à sa construction. Par exemple, les anciens joints de revêtement d'étanchéité des portes et des fenêtres, ou bien sûr, puisqu'ils sont persistants, par des sols ou des lieux contaminés. Ils sont œstrogénomimétiques, anti-androgéniques, ils perturbent la fonction thyroïdienne et sont même cancérigènes. L'hexachlorobenzène et son composé de dégradation, le pentachlorobenzène, interdit depuis encore plus longtemps, sont notamment pour l'hexachlorobenzène un fongicide qui est produit pour la préservation du bois. Sa présence actuelle dans l'air serait également due à la poursuite des émissions passives à partir des sols agricoles anciennement contaminés. Et vous voyez, des décennies après, ils peuvent être encore présents. Leur action est antagoniste aux oestrogènes et ils perturbent la prolactine. Les études que nous vous avons présentées sont évidemment des exemples, mais qui montrent l'omniprésence des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur. Évidemment, les facteurs sont nombreux qui influencent leur concentration dans l'air intérieur. Tout d'abord, l'usage des occupants. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de musc, par exemple dans des écoles ou des bureaux. Si vous avez une cheminée, que vous faites feux de cheminée qui vont libérer notamment beaucoup d'hydrocarbures aromatiques. Deuxième élément sont les équipements. Pour les sites intérieurs, est-ce qu'il y a beaucoup de plastifiants, de retardateurs de flammes dans le mobilier? Troisièmement, évidemment, l'environnement extérieur avec une éventuelle proximité de sources industrielles ou de zones d'activité anciennes, voire de zones agricoles pour les pesticides notamment. Et un élément très important, la qualité de l'aération et la qualité du système de ventilation des bâtiments, c'est un élément majeur dans la pollution de l'air intérieur. Passons maintenant aux recommandations qui restent relativement simples et insistent sur l'importance, je vous l'ai dit, d'entretenir et de vérifier régulièrement les systèmes de ventilation, d'aérer régulièrement les pièces. Aération, ventilation. Il faut aussi préférer des matériaux et du mobilier en bois naturel, non traité, qui va peu émettre notamment de composés organiques volatiles. Il faut stocker les produits d'entretien et de bricolage, si possible dans un local bien ventilé et dans l'idéal, dans un bâtiment non attenant à votre appartement, par exemple votre garage si c'est le cas.
Enfin, il faut limiter l'usage de produits chimiques à l'intérieur de vos locaux, pesticides notamment, les spirales, les sprays, COV ou autres, qui limiteront donc cet apport interne potentiellement toxique. L'étude Azikainen, une étude européenne en 2016, avait estimé que la triade ventilation de qualité, contrôle des sources intérieures, mais aussi filtration dans les zones extrêmement polluées en air extérieur, était susceptible de réduire la charge de morbidité de cette pollution de l'air intérieur de 20 à 44%. Ventilation, aération, filtration sont des éléments majeurs pour préserver une bonne qualité de l'air intérieur. Je vous remercie.